tous, bienvenue sur ma chaîne Filles des Étoiles. Merci chers abonnés, merci pour votre fidélité, vos commentaires, votre présence sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je n'ai pas pris de thème et puis nous allons bien voir ce qui vient pour vous. Quel est le message? On est en nouvelle lune en Vierge, il y a un renouveau, il y a Mercure qui n'est plus rétrograde, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous aujourd'hui? Allez, c'est reparti pour de l'amour. Ah non, ça peut être aussi de l'entreprise. Bon. Alors pour vous, si c'est en amour, on a en fait... ouais, ça peut être en amour. En tout cas, il y a du plaisir, de l'amour pour vous et un nouveau départ. Le début de quelque chose. On s'avance tranquillement vers un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et si c'est au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, ça peut être un nouveau départ professionnel, le commencement de quelque chose, on va dire. Allez, on va partir sur un commencement. Il y a un commencement, un début pour chacun d'entre vous selon votre situation. Ah oui, d'accord. Ah, il y a eu une séparation, alors on nous dit là. Il y a eu une séparation amoureuse. Ça n'arrête pas en ce moment, les séparations. Hein. Il y a eu une séparation amoureuse. Donc, il y a eu un choix à faire, en fait. Un des deux a voulu partir, quitter la relation, qui était pourtant une belle relation, mais a voulu s'affranchir de... Il y avait peut-être aussi une tierce, donc bon, forcément... ça aboutit à une rupture. Une rupture qui... L'un des deux dans le couple est parti de la maison, du foyer, a voulu quitter le foyer pour se séparer, arrêter cette relation où peut-être il y avait trois personnes, trop de pouvoir d'influence, trop de... Quelque chose n'allait pas et cette personne a voulu... Enfin, c'est un petit peu aussi amené par les anges, hein, finalement. Un besoin de couper avec ce qui n'allait pas, de s'affranchir et puis de faire tourner la roue du karma, changer de cycle. Et puis maintenant, il y a la solitude après la rupture. Ok, alors on va voir un petit peu maintenant ce qui vous attend après cette rupture. Ouh là là là. On vous dit de rester optimiste. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes parti ou si c'est vous qui avez subi le départ. On va voir ce qui vient pour vous en amour. Donc ça va être plutôt de l'amour. Hein. Après, si c'est vraiment professionnel, ça peut être aussi avoir quitté un travail qui ne plaisait plus et se retrouver un petit peu dans la solitude. Hein. Il y a encore de l'attirance pour votre ex-partenaire. Bah oui, de toute façon, même quand on rompt, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus. C'est juste qu'on se libère d'une situation. Mais effectivement, il y a quand même toujours une attirance physique. Il y a toujours une envie d'y retourner. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Hein. Et on vous dit en fait que c'est sain de laisser partir votre ex-partenaire. Au fond, le plus dur est fait. Le plus dur était de se séparer et maintenant, en fait, on vous dit de lâcher prise et de vous laisser aller. Parce que la vie a des promesses pour vous, parce que la vie a des promesses pour vous deux, pour l'un comme pour l'autre. Hein. Donc, de laisser partir votre ex, en fait, ça peut vous aider à vivre une nouvelle passion. Une passion dans la vie, ça peut être même une passion, vivre de vos passions. Et puis une passion amoureuse, hein, il y a quand même là une passion juste derrière en fait. Il était nécessaire en fait de quitter cette personne. C'est un peu bateau mais bon, pour vous ouvrir à une passion, à quelque chose de très fort en fait. Hein. Il y a une attirance très forte pour quelqu'un d'autre où vous vivez actuellement justement, on dirait que vous êtes parti pour quelqu'un d'autre. Hein, ouais. En tout cas, il y a eu une phase de solitude et pour observer un petit peu tout ce qui s'est passé. Et maintenant, il y a de la passion et du flirt qui vous attendent. Et je pense que vous pouvez lâcher la culpabilité parce que de toute façon, on voit que cette passion, elle est juste, elle est nécessaire pour vous.
Alors, cette passion, c'est avec quelqu'un que vous connaissez de votre karma. Vous êtes sorti d'un engagement avec votre ex. Hein. Il a fallu quitter un engagement. Il y avait peut-être des enfants aussi au cœur de la question. C'est vrai qu'il y avait plusieurs personnes. Alors, ça pouvait être la tierce, ça pouvait être aussi... Quand je disais il y a peut-être une tierce personne, c'est peut-être les enfants au milieu de tout ça, quoi. Hein. Donc, c'est pas facile hein, de se séparer quand il y a des enfants au milieu. C'est vraiment compliqué. Et en fait, on vous dit que cette nouvelle passion, c'est vraiment votre âme sœur. Là, pour le coup, si vous avez quitté votre ex, vous avez bien fait. En fait, on vous confirme qu'il y a des moments, c'est nécessaire de quitter une certaine relation pour s'ouvrir à une autre. Hein. Là, il est vraiment question de ça. On cherche à vous dire que il faut écouter ses passions, il faut écouter son cœur, que c'est important que vous suiviez l'élan de votre corps aussi, parce que c'est quand même très charnel. Et on voit que c'est votre âme sœur. Donc quand il y a une rencontre d'âme sœur, c'est important de la vivre. Il y a quand même, ouais, effectivement, une... En fait, j'ai l'impression que vous quittez quand même une belle relation. Vous quittez quelqu'un qui vous a apporté énormément, qui a été proche de vous, qui vous a beaucoup donné. Vous avez quitté quelqu'un avec lequel il y avait beaucoup de sentiments. Hein. C'était pas quelqu'un de négatif pour vous. Et puis, il y a vraiment cette nouvelle rencontre. Hein, cette nouvelle rencontre avec une passion amoureuse. Une passion amoureuse où on vous dit que vous n'êtes pas forcément sur le même rythme parce que l'autre a peut-être envie d'aller très vite et vous sortez d'une relation, d'une séparation, donc c'est pas facile. Et donc pour vous, il faut que vous acceptiez que ce rythme de l'autre soit différent du vôtre, en fait. C'est ce qu'on nous dit. On va demander un peu qui est cette personne. Vous avez été fidèle à votre ex. Hein. En fait, on voit qu'il y a de la culpabilité pour vous. On va voir quel est le conflit là, qui vous anime. Parce que on voit que c'est dur pour vous. Vous avez été fidèle, loyal à votre ex-partenaire. Et vous étiez dans un cocon avec ce partenaire. Vous étiez bien en fait, hein, quelque part. Mais il y a eu cette nouvelle rencontre et cette envie de partir à un moment donné. Mais vous avez été fidèle en fait, vous avez été respectueux. Ce qu'on nous dit, c'est que vous étiez en respect avec vos valeurs, en respect, vous essayez de respecter cette personne. Et on vous confirme en fait, hein, j'ai l'impression que vous en doutez. On vous confirme que vous avez été loyal, fidèle vis-à-vis de votre ex-partenaire. Vous avez... voilà, mais à un moment donné, il y a des choses qui ne vous convenaient plus et il était temps de partir. Vous étiez un peu sur vos gardes, vous étiez un petit peu justement au garde à vous, c'est ce qui me vient, au garde à vous avec cette autre personne et vous lui obéissiez peut-être un peu trop et il y a eu un moment, une envie de s'affranchir de cette personne. Même si les sentiments étaient là, même si cette personne vous l'aimez encore, c'est quelqu'un que vous respectez, mais obéir en fait à quelqu'un, c'est pas rigolo. Et là, il y a vraiment pour vous, c'est clair et net, une nouvelle rencontre, un nouvel engagement, un nouveau départ, quelque chose qu'on vous prédit justement par la cartomancie et que vous voyez sans doute dans plein de tirages. Et on voit un nouveau départ hein, pour vous, c'est évident. Alors, on voit un nouveau départ avec quelqu'un qui est passionné, qui est généreux, qui est dans la bonté, la compassion, qui a envie de vous donner, justement, qui n'a pas envie que vous lui obéissiez. Avec cette autre personne, vous allez pouvoir vous abandonner. Et le plus dur est fait. Le plus dur était la séparation avec votre ex. Et maintenant, vous pouvez vous abandonner, vous lâcher, vous laisser aller avec votre âme sœur. C'est vraiment une âme sœur hein, qui est peut-être pas autant prête que... Vous n'êtes peut-être pas aussi prête que cette âme sœur d'ailleurs. C'est plutôt vous. Et c'est quelqu'un de bien, on vous dit. Vous pouvez vous abandonner parce que c'est quelqu'un de bien. Il y a quand même une grande part sexuelle entre vous, sensuelle. Le fait de vous mettre à nu, de vous dévoiler vis-à-vis de cette personne, ça vous fait du bien. Vous vous sentez... en fait, avec cette personne,
vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez à l'aise en étant nu, vous vous sentez beau ou belle ou attirante. Ça vous fait du bien en fait de vous laisser aller. Ouais, vous étiez un peu au garde à vous avec avec votre ex. En fait, il y avait vraiment de la peine, de la solitude. Vous sentiez seul au sein de votre couple, vous ne vous sentiez plus compris à la fin, hein. Donc c'était nécessaire cette séparation. Et là, on vous dit, vous avez été très courageux de passer à autre chose, de quitter cette situation. De toute façon, ça vous a été un petit peu amené, hein. Vous n'avez pas vraiment choisi. C'est les circonstances qui ont fait que ça a généré cette séparation, cette rupture. On vous dit que vous êtes courageux, on vous dit que vous avez eu l'audace de partir ou de tout changer dans votre vie, et le chagrin est derrière vous, hein. Là, ça y est, vous commencez déjà à regarder vers l'avenir, c'est chouette. Vous n'avez plus envie de vous sacrifier, vous n'avez plus envie d'être dans la dévotion totale, vous n'avez plus envie d'être blessé par l'autre ou de vous blesser vous-même en allant avec quelqu'un, mais là, on voit la main de la bonté qui arrive vers vous. Ce nouvel amour, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est bon, qui est généreux, qui aime le toucher, effectivement, qui va réparer un petit peu votre corps, on a l'impression, hein, votre corps nu va être réparé, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et vous, vous êtes dans l'accueil, dans l'ouverture, dans l'optimisme. Vous avez envie de rêver. Cette relation, cette nouvelle relation, cette passion vous fait rêver en fait. Il y a de nouveaux fantasmes qui arrivent, de nouvelles choses qui arrivent pour vous qui avaient plus, hein, dans votre ancien couple, hein. Donc vous pouvez vous abandonner totalement à ce nouvel amour. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé dans votre vie parce qu'on voyait quand même la solitude. S'il n'est pas arrivé, en tout cas, on vous dit que ça va arriver. Et que vous n'avez pas besoin de vous protéger comme vous avez pu le faire avec votre ex-partenaire. Avec votre ex-partenaire, vous étiez quand même souvent dans un mode protection. Justement, pas détendu, pas vous-même, pas nature, pas naturel. Vous étiez tout le temps en mode protection. Vous protégez de l'autre. Devoir lui obéir à certaines choses. Et malgré tout, cette séparation vous a fait de la peine, parce que même si on n'est pas avec le partenaire idéal, toute séparation entraîne un chagrin. C'est difficile. Oh, magnifique. Mais maintenant, en fait, il est temps pour vous de vous aimer et de vous laisser aimer par l'autre. Elle est magnifique, cette carte. Je l'adore, vraiment. Laissez-vous aimer. Et on voit vraiment que le virage dans votre vie actuelle, après toute cette séparation, c'est de vous abandonner dans les bras de l'autre quelque part, de vous abandonner en confiance dans la vie. L'épreuve du courage, vous voyez, le courage, la force, le côté guerrier qui a été nécessaire de trouver en vous, c'était en lien avec avoir le courage de se séparer, de partir, de quitter une situation. Ça vous a demandé beaucoup de courage d'être sur votre côté masculin si vous étiez une femme, par exemple, ou de contacter votre guerrier intérieur si vous étiez un homme, pour avoir le courage de quitter une situation, parce qu'on sait tous que se séparer ça entraîne du chagrin, que c'est dur, que c'est un bouleversement. Et là, vous avez eu ce courage, mais maintenant, en gros, on vous dit, les guides là vous disent, lâchez les armes et ouvrez-vous à l'amour, ouvrez votre cœur. Ah, les épreuves sont finies, vous voyez, c'est comme après un grand, je sais pas comment dire, par exemple un marathon, une grande course. Ça y est, vous avez franchi la ligne d'arrivée. Allongez-vous, détendez-vous, marchez tranquillement, reprenez votre souffle et ouvrez-vous à la nouveauté, abandonnez-vous, allez vous baigner dans un lac, je sais pas, laissez-vous aller maintenant, la guerre est finie, hein, la paix revient dans votre cœur et la guerre est finie. Ah, ça y est quoi. Et on vous dit depuis le début qu'il y a des forces supérieures à l'œuvre, hein, qui sont là pour vous aider à sortir d'une forme de sacrifice. Vous avez dû sortir d'une relation où vous étiez dans un certain sacrifice, hein. Et les guides ont provoqué ça, j'ai envie de dire, cette séparation, pour plus de respect pour vous-même, plus d'amour pour vous-même, plus de vérité avec vous-même. En gros, c'est un peu dur à dire, mais vous méritez mieux. Vous méritez mieux que ça. Même si cette relation passée était karmique, c'était une relation intéressante,
toute relation a un sens hein, dans notre vie, hein, et c'est un passage de toute façon. Mais ça y est, il y a quelque chose qui s'est débloqué en vous. Vous pouvez enfin vous abandonner dans la passion, l'amour, vous laisser aller, vous laisser caresser par l'autre aussi, toucher par l'autre en plein cœur. Et ce nouvel amour va développer en vous la magie intérieure, votre propre magie en fait. Ça va débloquer quelque chose de... en fait, puisque vous n'allez plus être sur la défensive avec votre bouclier, votre épée, à tout le temps vous défendre, vous justifier, dire amen à tout ce qu'on vous demandait, là vous allez en fait passer par... comme vous allez vous ouvrir, c'est plus la réceptivité, vous allez être sur votre côté féminin. Même si vous êtes un homme, vous allez vous ouvrir à un côté féminin, relâché, ouvert, et la magie va se développer en vous. Vous allez retrouver, vous allez voir la magie de la vie, comment elle se manifeste pour vous. Vous allez observer avec joie combien la vie est bienveillante avec vous aussi. Ouais, voilà. Bon, bah, la perfection de votre vie. Hein. Cette relation passée hein, avec qui vous avez rompu, elle était parfaite pour vous finalement. C'était parfait parce que il y avait besoin de tout ça. Il y avait besoin de se battre pour trouver la paix. Il y avait besoin d'en passer par le conflit de couple pour aller chercher finalement la bonté, la tranquillité, l'amour. Le véritable amour avec une âme sœur et pas une relation karmique où on vient régler des choses, mais plus avec une âme sœur avec laquelle on va construire quelque chose. Avec cet ex, vous étiez comme à contre-courant, vous étiez l'un et l'autre, vous étiez à contre-courant l'un de l'autre. Hein. Il y avait comme quelque chose qui n'était pas fluide, qui n'allait pas dans le bon sens. Enfin, vous allez pouvoir recevoir, en fait. Vous allez recevoir de l'amour, une passion amoureuse, et puis beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse. Cette nouvelle relation passionnée va vous réparer quelque part. Voilà, ouais. Vous restaurer. Ça va vous réparer, vous restaurer, vous reconstituer. Hein. C'est vraiment pas dans les bras de l'autre là que vous allez vous consoler vous-même. Vous allez être plus tranquille. Et le fait d'être plus détendu, plus tranquille, et ben c'est vrai qu'on s'ouvre à une autre part de nous-mêmes, hein, du coup, hein, quand on est dans la tranquillité, dans la paix, l'harmonie. Bon, ben voilà, les choses, elles peuvent arriver, la magie intérieure peut arriver. Bon, ben il y a un côté très sexuel entre vous. Hein. Très magnétique, très sexuel, très puissant. Vous allez explorer votre corps dans différentes facettes. Hein. Voilà. Il y avait en vous, longtemps, vous avez été dans le refus de changer, du changement. Le changement vous a fait peur. Mais il y a un homme là qui arrive pour vous. Alors ou un enfin, une énergie masculine, on va dire. Et qui vient vers vous, et c'est votre bonne étoile. Hein. Ça vous est apporté comme sur un plateau, ouais, c'est ça. Ça vous est donné comme sur un plateau, là, c'est vraiment là. Vous vous dites, mais est-ce que je mérite ça? Parce que vraiment, vous recevez en équilibre. C'est-à-dire que c'est, à la fois, il y a une passion vraiment charnelle, mais à la fois au niveau relationnel, c'est une relation équilibrée qui arrive pour vous. Une relation beaucoup plus équilibrée en fait. Hein. Avant, avec votre ex, il y avait un déséquilibre permanent. Vous étiez sur la défensive tout le temps, vous étiez obligé. Et là, avec ce nouvel amour, c'est une relation sereine, tranquille. En fait, il n'y a pas de conflit entre vous. C'est une relation qui est juste. Il y a plus de justesse entre vous deux. Une énergie beaucoup plus similaire. Une envie de partager. Une envie de se donner mutuellement de l'amour en équilibre, avec équité. Il y a de la légèreté qui revient. En fait, vous passez de la lourdeur à la légèreté. Donc, c'est un vrai nouveau départ pour vous. Hein. Vous avez lâché en fait un boulet quelque part et il était temps. Il était temps de lâcher ce boulet. Et puis là, du coup, ça vous donne tellement de légèreté que ça vous transforme. Il y a de l'air là, ça circule.
C'est donné par le ciel, par les anges, là. Ça donne de l'air, c'est de l'élément air, il y a le signe de la balance. On retrouve une certaine tranquillité, une quiétude, de l'espace. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ouais, c'est un renouveau. C'est un renouveau comme l'énergie du printemps. J'ai perdu mon mot. Allez, bah, quel conseil on peut vous donner alors maintenant que vous êtes vraiment dans un nouveau départ que je sens vraiment très agréable, très doux. Et même s'il y a encore la grande présence de votre ex et de tout ce que vous avez vécu, c'est normal, il faut un temps d'intégration hein, quand on se sépare. Hein. Ah, ça fait du bien cette légèreté là, je ressens vraiment les plumes de la paix quoi, la paix qui arrive pour vous. En fait, vous allez vivre le couple dans la paix, dans la sérénité, dans l'équilibre de la balance. La balance, en fait, elle aussi, c'est un couple où vous prenez en compte les besoins de l'autre, vous l'écoutez et il vous écoute. Ce qui fait que c'est ça qui crée l'équilibre, c'est que vous êtes soucieux l'un et l'autre du bonheur de l'autre, en fait. Ça vous fait rêver, ça vous fait espérer, ça vous donne de nouveaux rêves, de nouvelles idées, ce nouveau couple. La magie œuvre. Vous acceptez en fait de réouvrir votre cœur. C'est vraiment très très beau. Et c'est cet autre qui vous ouvre le cœur, qui vous redonne confiance, Ouais, il y a la confiance hein, aussi beaucoup qui revient. La confiance en vous, en votre physique, en votre corps. Et la confiance dans les projets d'avenir, dans ce qui peut arriver. C'est comme s'il y a des nouvelles idées qui arrivent pour vous. Ouais, plein d'idées, plein de projets, plein d'idées, plein d'envies. C'est comme si c'est un réveil en fait de votre être. Là, cette personne vient vous réveiller. Vous étiez comme ça, là, blessé, seul, replié sur vous-même. Et puis d'un coup, il y a tout, le coffre-fort de votre cœur s'ouvre. Hein. Les idées fusent, alors vous allez prendre des notes, vous allez faire plein de projets, plein d'idées, vous allez faire des calculs de est-ce que ça c'est bien, oui alors ça on peut le mettre en œuvre comme ci, comme ça, vous allez passer à l'action et ça va vous faire du bien, c'est comme une renaissance hein, cette nouvelle relation pour vous. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est bon dans la bonté. Du coup, la bonté est au cœur de toute destinée. En fait, ils veulent nous dire aussi qu'on n'est pas puni par la vie. C'est pas parce qu'on vit des expériences négatives que je vois l'abandon, vive les blessures d'abandon, vive le sacrifice de nous-mêmes, etc. C'est un passage obligé en fait, mais c'est pas le but de notre destinée. C'est ce qu'ils veulent nous dire. C'est que derrière toute destinée, le chemin de notre âme, il est dans la bonté. On a envie de belles choses pour nous. On a envie de vivre de belles choses. Un sommeil paisible et profond précède un matin glorieux. Ouais, vous avez été dans un endormissement de votre être, hein, une espèce de... un repli sur vous-même, un besoin de guérir, hein, tout simplement. Et vous étiez comme en sommeil, hein, endormi en fait. Hein. Et ce nouvel amour vient vous réveiller, vraiment, vous réveiller à la vie en fait. Ça vous donne d'un coup beaucoup d'inspiration nouvelle, de nouveaux rêves en fait. C'est comme si vos rêves étaient complètement anéantis, endormis dans votre ancienne relation. Un rêve qui se tisse deviendra réalité. Vœu formulé est à moitié exaucé. Oh, c'est beau. C'est vraiment la question du rêve qui se réalise là. Hein. Un nouveau rêve. Hein. Vous allez avoir un nouveau rêve qui va se réaliser. Alors, cet autre peut être lié aux fleurs. Tiens, justement, je me disais, il faut que je vous montre cette jolie fleur d'hibiscus là. Magnifique fleur. Vous voyez ce que la nature est capable de faire. Il y a donc la fleur, c'est un peu aussi la récolte. Ouais, ça y est, il y a un souffle nouveau de liberté là. Il y a l'oiseau, la colombe. Il y a un souffle de liberté qui souffle sur votre vie, qui vous apporte de la légèreté, vous allez vous sentir libre en couple, hein, en fait. Parce qu'avant, vous étiez comme tout le temps sur la maîtrise, la retenue, faire attention à ce que vous dites. Alors que là,
Ça y est, c'est fluide, c'est léger. Puis vous récoltez, c'est l'abondance. Il y a les fleurs, le jardin, l'abondance. Tout ça est amené par vos anges gardiens qui vous disent qu'ils sont vraiment présents. Et puis l'autre, vous le vivez un peu comme un ange qui vient sur votre route où vous dites c'est pas possible, c'est quelque chose d'incroyable. Qui est cet autre, quoi. Mais si. Et puis vous allez peut-être partir en voyage, hein, il y a le bateau. Peut-être partir en voyage ou partir en vacances avec cet autre. C'est un nouveau voyage dans votre vie, en fait. Vous avez vraiment... Là, c'est une grande, grande page qui se tourne, hein, pour vous. Hein. Là, on est vraiment dans une nouvelle porte qui s'ouvre et qui donne des horizons complètement nouveaux. Là. Je dirais même que vous n'avez jamais vraiment connu le couple sous cette forme équilibrée. Cette forme de douceur, de paix, d'harmonie, d'équilibre. Alors, on vous dit, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. C'est vrai qu'il y avait, mets ton mental en pause. Je découvre cette petite voix intérieure et je me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. En gros, on vous dit de faire confiance en fait aussi à ce qui vient pour vous là. Faites confiance en fait aussi à l'invisible qui organise tout ça pour vous, parce que qui organise les vœux de votre âme en fait, hein, qui vient pour concrétiser ce que vous voulez vraiment au fond de vous. C'est une belle personne là que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. Hein. Ouais, vous c'est un très très grand passage là. Transition, période entre les vies, accueillement, retour à la source. Ah, c'est beau, je sens vraiment la légèreté, là, les plumes, la légèreté, les anges, les fées, un côté très aérien. Vous sortez du combat. Ça me fait vraiment penser aussi que vous avez dû mener un combat avec votre ex, hein, quelque part. Il y avait un côté combat, guerrier, voilà. Et c'était aussi revivre une vie karmique de combattant, de faire encore une guerre, quoi, vous voyez. Et cette guerre est finie. Cette guerre a pris fin parce que l'un des deux a mis fin à la relation. Et en fait, vous êtes... c'est ouf, en fait. Hein, vous êtes sauvé quelque part. Hein, parce que à force de continuer, vous étiez tellement dans l'autodestruction et l'autosacrifice que vous alliez finir par y laisser votre peau, quoi, quelque part. Hein. Et là, vraiment, cette solitude vous permet de vous restaurer. Et cette nouvelle rencontre, c'est une énorme porte qui s'ouvre. On voit le rameau d'olivier qui vient avec la colombe là, de tout à l'heure, qui vient vous donner la promesse de la paix et de la liberté et de l'équilibre en couple. C'est un grand, grand nouveau départ pour vous. Là c'est beau, c'est vraiment beau, c'est une porte. Encore une autre porte. Autre vie, vie antérieure, vie multidimensionnelle, ouais. Ouais, vous étiez à fond dans votre karma hein, avec votre ex. Vous aviez besoin de vivre cette relation conflictuelle. Et ça y est, là, c'est l'aube d'un nouveau départ. C'est le début. C'est le soutien du divin qui vous sauve un peu, entre guillemets, hein, qui vous sort de cette lutte pour aller vers la paix. C'est vraiment de la guerre à la paix, je trouve. Voilà, puis maintenant, vous vous abandonnez, vous vous laissez aller. Il y a beaucoup la question du rêve. Hein. Rêvez cette relation si jamais elle n'est pas encore concrétisée. Rêvez-la. Allez dans cette relation. Vous allez vous abandonner. Vous allez vous sentir en sécurité avec cet autre. Déjà, vous vous êtes bien ressourcé seul. Et c'était nécessaire de vous abandonner à votre solitude pour vous régénérer, vous retrouver. Et puis là, on voit vraiment des instants très agréables avec votre autre, de pique-nique, assis dans l'herbe à boire le thé. Vous voyez, une ambiance vraiment, mais vraiment douce, tranquille, qui n'a tellement rien à voir avec ce que vous avez toujours connu. Et puis, ça va être une relation fertile où les projets, les enfants, les rêves peuvent se concrétiser et très très proche de la nature. Il y a beaucoup la notion de fleurs, de jardin, de nature. Voilà, vous allez pouvoir être connecté à la nature.
Et puis c'est vraiment par le cœur que vous guérissez. Hein, ouais. Ah oui, on me dit, voyez, la nature, c'est aussi retrouvailles avec votre véritable nature. Qui vous êtes vraiment, votre nature en fait. Vous allez vous... C'est comme si en fait aussi, avec cette nouvelle relation, vous allez être dans un miroir. Vous allez vraiment voir qui vous êtes. Qui vous êtes naturellement, nu, sans artifice, sans rien. Et on voit que vous êtes, alors je ne sais pas si c'est au sens propre ou au sens figuré, mais on voit que en étant nu, vous vous sentez jolie, vous vous sentez naturel et aimé tel que vous êtes en fait. Voilà, vous êtes aimé tel que vous êtes et ça vous révèle, ça vous réveille. Il y a quelque chose vraiment de fort comme ça. Voilà, bon, on nous dit que tout est ouvert, hein, tout est possible, tout est ouvert maintenant pour vous. Hein. Vous avez eu le courage de faire ce saut, de quitter l'autre ou de partir ou d'être quitté. Mais du coup, vous êtes vraiment beaucoup plus vrai avec vous-même. Et puis, bah, du coup, il y a de l'amour, de l'humour, de la joie qui arrive, quoi. Il y a quelque chose de plus juste. Hein. Alors, les phrases, c'est « J'ai confiance en ma destinée. Je sais recevoir et accueillir l'inconnu. » En tout cas, si vous ne l'avez pas encore rencontré, sachez que votre prochaine rencontre, c'est vraiment quelqu'un de bon et de bien. J'accueille la nouvelle. Je vois que le plaisir est accessible à tous. Vous allez découvrir une forme de plaisir que vous ne connaissiez pas avant. Et je trouve que ce nouveau plaisir avec cet autre, c'est dans la simplicité. Je ressens vraiment une grande simplicité, voilà. Je vois vraiment le côté, on pique-nique sur l'herbe et on est heureux. On se crée un petit temple de sécurité et on est tranquille et on est heureux. On se détend dans un hamac. On regarde l'eau couler. Ça m'évoque vraiment la tranquillité, l'harmonie. J'accepte ce cadeau de la vie. Là, on voit que vous êtes un peu aidé par l'univers qui vous donne, qui vous offre en cadeau cet autre, hein, quelque part, qui vous... Vous avez beaucoup aussi été patient, patiente. Hein. Vous avez franchement beaucoup œuvré. Voilà, ça apporte une respiration dans votre vie. Hein. Cet autre, c'est un souffle nouveau. Il y a de l'espace entre vous. Il y a de la tranquillité. Vous pouvez respirer. Vous pouvez lâcher vos vieilles habitudes. Puis il y a vraiment l'énergie du verre. Alors, je ne sais pas si c'est le verre de la nature ou de l'énergie de guérison de l'archange Raphaël. Il y a énormément le verre. Et puis le vert avec les jeunes pousses, le côté printanier, le printemps. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une belle rencontre amoureuse, de vous abandonner dans toute confiance. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter ce qui vous a parlé. Bonne journée!